Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va superbe. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler donc de Prud'Afrange, le tome 1 de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman, ou plutôt Hugo Poche en l'occurrence. Voilà. Comme d'habitude, toutes les informations concernant le livre seront en barre d'infos, ça ne change pas. Juste, je préfère prévenir, même si c'est écrit dans le résumé, c'est pas une dark romance en soi, mais elle le frôle. Voilà, elle frôle la dark romance. C'est écrit dans le résumé, vous pouvez voir dans la description, je préfère le dire. Voilà. On rencontre Cadence qui se trouve dans une file d'attente et en fait un gars la presse parce qu'elle est un peu figée, donc il la presse pour qu'elle avance. Sauf que Cadence étant ce qu'elle est, elle ne capte pas du tout qu'il s'adresse à elle. Loin de là. En gros, ce qu'elle fait, c'est quand il lui parle, littéralement, pour être sûre qu'il lui parle à elle, parce qu'elle se demande si c'est pas quelqu'un d'autre qui est en train de parler, elle lui fait vraiment en mode « Moi ?» Cette scène est vraiment genre épique. Cadence me fait rire de fou, je l'adore cette fille. Le gars lui propose, je mets des guillemets parce que bien sûr le gars ne lui propose pas réellement, puisqu'il lui hurle est-ce que tu veux que je te prenne la main? Bien évidemment, ce n'est absolument pas de la courtoisie, surtout vu l'endroit. Bref, j'adore Cadence. Donc on apprend qu'elle est ce genre d'endroit dans lequel elle est tombée, qui est le Round. En fait, c'est une organisation qui façonne les PUTES. En gros, c'est pour les revendre aux clients, donc aux plus offrants. Ce sont les tuteurs et les tutrices qui les forment, les façonnent et les formatent pour les mettre en gros nickel, en gros, impeccables, bien formés, en gros qu'il n'y ait plus de scène vide dans leur tête. On découvre pourquoi Cadence, elle est là. En gros, elle souhaite retrouver sa meilleure amie, Ingrid, qui a disparu. Et apparemment, la dernière fois qu'elle a été vue, c'était dans cet endroit-là. Donc en gros, Cadence s'est mis en tête de la retrouver, et pour ça, elle a décidé d'entrer dans le Round, quitte à se mettre dans la merde. On va voir sur quel tuteur Cadence va tomber. Celui qui va la former et la formater pour le Round. Il faut savoir que Cadence est indécise et elle ne sait pas forcément choisir. Donc étant une indécise, c'est très compliqué. Donc on va voir la rencontre entre le tuteur qui est Master, donc plutôt Mas, ce qu'on appelle plutôt Mas en général dans la lecture, et Cadence. Donc bien sûr, en entrant dans le Round, Cadence, elle a dû donner un atout, parce que, comme j'ai dit auparavant, elle n'a pas le type de profil pour rentrer dans cette organisation. Elle va se faire appeler Virgin, ou Jean, comme ça dépend en fonction de la situation dans laquelle elle est, en rapport avec son tuteur également, parce que c'est plutôt lui qui l'appelle comme ça. C'est lui qui lui a filé le nom. Pourquoi cette appellation? Je pense que si vous êtes un peu près calé en anglais, vous savez que ça veut dire vierge. On va voir au fil des pages, on va en découvrir un peu plus sur la vie de Cadence. On va avoir des infos par-ci par-là, on va découvrir certaines choses par rapport à son passé, par rapport à son enfance, par ce qu'elle a vécu en fait. On voit la relation entre Mas et Virgin. En gros, comment ça se passe. Les deux doivent rester H24 ensemble et 7 jours sur 7, parce que la formation elle dure plusieurs mois. Mais on va voir comment les choses vont se dérouler. Côté tout ça, on voit également, on en apprend un peu plus sur Mas, sur sa vie d'avant, sur des personnes de son ancienne vie, de son ancien entourage en gros. Des petits indices lâchés par-ci par-là sur sa vie. Bien sûr, à côté de la relation entre Mas et Virgin, entre ce qu'on découvre, leur relation, on va voir comment cette organisation-là, donc le Round, fonctionne. Ou en tout cas, on va en découvrir une petite partie, parce que c'est le tome 1, donc on découvre une partie, on n'a pas toutes les informations tout de suite. En fait, on découvre que c'est quand même un énorme business. Voilà, on découvre quelque chose de très 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 gros. Quand on voit la partie de l'autre côté, seulement la petite partie où on voit Mas et Virgin. Et les autres personnes qu'on voit quand on lit. Entre Mas et Virgin, c'est très compliqué, étant donné que elle l'énerve H24, comment elle est, parce qu'il faut savoir que Cadence, elle est très, je sais pas expliquer si elle est naïve ou juvénile, enfin genre c'est quelqu'un qui est très enfantin, je sais pas comment expliquer, mais qui a cette âme entre guillemets d'enfant on va dire. Mais en gros, Mas doit faire changer Cadence en Virgin en la formatant. Sauf que Cadence a toujours cette part d'elle-même dans Virgin, en gros. Ce qui fait que, au fur et à mesure de ce qu'on va voir, au début et pendant un très long moment,
Cadence Virgin va énerver H24 Mass. Et comme j'ai expliqué, c'est que en gros, elle n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, quoi. Voilà. Mais elle est très très drôle quand même, je trouve, perso. Je l'aime trop. C'est très compliqué d'être patient pour Mass. Mais comme on le voit au fur et à mesure du temps, plus le temps passe, et plus certaines choses vont changer. Mais Mass, bien sûr, comment il est, etc., vu que c'est son métier tuteur, donc être Mac pour les PUTES, bah, se dit que ce changement-là, en fait, c'est dû à telle ou telle chose de plus rationnel. Voilà. Il y a un côté de son cerveau qui commence à comprendre certaines choses dues au changement qui se passe, mais de l'autre, son côté plus Mac se dit qu'en fait, bah, c'est juste telle ou telle chose qui font que c'est normal. Enfin, voilà, il a peut-être le stress, il a le fait qu'elle est peut-être plus compliquée que d'autres personnes, d'autres personnes qu'il a dû former. Enfin voilà, il se rationalise, quoi. Voilà. Bien sûr, Mac. Bien sûr, Mass. Bref, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vais pas trop non plus de rentrer dans les détails du livre parce qu'en vrai, il y a moyen que je puisse spoiler le livre, c'est pas le but. Donc je vais donner mon petit avis. J'ai adoré cette lecture. C'est pas un type de lecture que je lis de base, même si en ce moment, vu que je suis en train de trier ma liste de livres que j'ai dans ma palle, en ce moment, c'est plutôt des livres côté, pas dire dark romance en soi-même, mais c'est des choses qui sont quand même très proches. Et j'aime bien, j'aime beaucoup. Après, ça reste pas mon type de lecture favori. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la lecture. J'ai passé un très bon moment pour ce premier tome-là. On découvre beaucoup de choses sur les deux de leur côté. Et on voit les choses quand même qui, du début jusqu'à la fin, qui commencent à évoluer entre les deux, quoi. Que c'est bien quand même, j'ai bien beaucoup aimé d'avoir le point de vue aussi. Enfin, on a deux points de vue dans ce livre, pour info, on a celui de Virgin, Cadence, et également celui de Master. Et j'aime bien le fait qu'on voit également celui de Master pour comprendre ses états d'âme et ses pensées. Parce qu'en fait, si on n'aurait que le point de vue de Cadence, bah en fait, on ne saurait pas vraiment ce qui se passe et surtout, on le verrait toujours en colère. Alors que là, avec son point de vue à lui, eh ben, on comprend certaines choses. On voit qu'il y a des petits changements qui se passent. Voilà. Bref, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai très très hâte de commencer la deuxième parce que, bah, en fait, vu la fin du premier, je suis en mode, je veux lire la suite. Il n'y a pas de débat. La suite est obligatoire. Il me faut la suite. Voilà, il me faut la suite. C'est un fait, c'est une obligation. Voilà, donc bref, donc je vous recommande vraiment cette lecture. Et que vous aimez également tout ce qui est un peu, qui frôle la dark romance, moi je vous dis, foncez. Allez-y, franchement, allez-y. Franchement. Non, en vrai, allez-y. Je vous conseille vraiment cette lecture, elle était géniale. Et puis, j'ai vraiment beaucoup aimé la lire. Voilà, c'était un bon moment à passer et il était agréable. Voilà. Donc moi, je vais vous laisser sur cette petite note-là. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie de lire. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, et en fonction de l'heure à laquelle vous regardez. Et puis moi, je vous souhaite un bon visionnage, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, qui sera bien sûr, comme vous avez pu vous en douter, le tome 2. Voilà, il n'y a pas de suspense, c'est logique, vu que c'est une duologie. Voilà. Bref, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Gros bisous, tout à l'heure. À bientôt. Salut!